Alors bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes très heureux de vous annoncer la sortie d'un nouvel ouvrage. Il s'agit des œuvres de saint François d'Assise, du bienheureux Égidius d'Assise et du bienheureux Jacques de Todi. Alors, les œuvres de saint François d'Assise, que vous connaissez probablement, finalement tiennent un rang distingué parmi les productions du Moyen Âge, même si cela représente un faible volume. Cette époque si féconde et en puissant génie et en saint admirable, n'a pas compté dans ses annales un homme comparable à l'illustre fondateur de l'ordre franciscain. Ce que cet homme était dans ses entreprises destinées à exercer sur le monde une influence si grande, il l'est dans ses écrits. Ses écrits sont l'image de son âme, la manifestation intime de sa pensée. Aussi ses écrits sont-ils le phare qui, depuis 7 siècles, a dirigé l'ordre entier des frères mineurs. À sa lumière seule, il a pu surmonter les tempêtes, échapper aux dangers de toutes sortes, semer sous ses pas, et jamais il ne s'en est éloigné sans se sentir aussitôt agité et menacé du naufrage. À ses écrits, nous avons joint ceux d'un homme bien cher à notre sein, le bienheureux Égidius, puis quelques chapitres empruntés à un autre de ses enfants, le bienheureux Jacques de Todi, si semblable à François, par les élans de son amour et son ardeur pour les humiliations. Enfin, nous avons ajouté à cet ouvrage quelques notices sur les premiers compagnons du saint fondateur. Puisse notre travail aider à faire aimer et vénérer de plus en plus François d'Assise. Puisse-t-il surtout propager sa doctrine et ses enseignements. C'est la doctrine de la croix, la doctrine envoyée par le Père céleste à la terre. Alors voilà, donc ici, on est sur un ouvrage comme on les aime, puisque on est sur un format classique, un livre, je dirais, un format petit, entre guillemets, quand je prends en compte les différents formats que nous proposons, de un peu moins de 410-415 pages de lecture réelle. Et ici, on a des œuvres de saint François d'Assise et de deux autres personnages, Égidius d'Assise et Jacques de Todi. Donc ici, on est typiquement sur un ouvrage avec un condensé extraordinaire de richesse et de grand intérêt. Souvent, quand on parle de saint François d'Assise, ben on sait un petit peu de qui on parle. C'est un saint qui est assez connu, mais on ne connaît pas Égidius ni Jacques de Todi. Et donc, finalement, quelle plus belle façon, voilà, je le dirais ainsi, que de faire connaître ces deux illustres personnages de l'Église en les associant à saint François d'Assise de manière tout à fait légitime, et donc de permettre à ceux qui souhaitent découvrir l'un de découvrir les autres. Donc évidemment, je ne peux que vous encourager à vous procurer cet ouvrage qui, encore une fois, de nouveau, hein, et je le répéterai à chaque fois, sont des ouvrages de très haute qualité spirituelle qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu et d'aimer notre prochain davantage, parce que l'on voit finalement l'action de Dieu sur terre. Pour tous ceux qui se disent mais où est Dieu, que fait Dieu, pourquoi je n'ai pas l'impression de voir finalement l'action de Dieu ni dans ma vie ni dans celle des autres, eh bien cet ouvrage nous montre bien, et tous les autres, et tout finalement les saints de l'Église, et finalement également peut-être même notre propre voisin, ou même notre propre vie, l'action de Dieu est permanente. Elle ne se fait pas toujours de manière extraordinaire, hein. C'est peut-être pour ça que certaines personnes se retrouvent dans une situation où ils s'attendent peut-être à de grands miracles, de grandes choses. Non, non. Dieu agit de manière très générale, d'une façon tout à fait euh, ordinaire, simple. Et c'est des fois pour ça qu'on ne le voit pas. Ici, ce type d'action, par l'intermédiaire de saints comme saint François d'Assise, eh bien, c'est toujours un peu plus fort. C'est une action de Dieu un peu plus manifeste, pour justement que ceux qui ne l'ont pas vue de manière ordinaire puissent la voir quand elle agit de manière extraordinaire. Et ce qui est terrible, c'est quand elle agit de manière extraordinaire et que finalement on choisit de ne pas la voir. Alors, voilà, je pense que véritablement, ce type d'œuvre doit être mis entre les mains du plus grand nombre de personnes, et évidemment en premier lieu de nous, chrétiens, pour nous permettre de toujours nous mettre à l'école des saints, et de pouvoir avancer sur ce chemin qui mène à Dieu, et de permettre à notre suite, et à leur suite, de continuer cette grande lignée, ce grand chemin qui amène à Dieu, qui n'est pas un chemin unique. Il peut y avoir plusieurs chemins qui amènent à Dieu, plusieurs routes amènent à Dieu, mais il n'y a qu'un seul point de chute, qu'une seule arrivée. Et donc, apprenons à l'école des saints en découvrant leurs ouvrages
et voir l'émanation des fruits spirituels qui peuvent provenir de leurs écrits, c'est ce que nous avons gardé d'eux, grâce au travail de l'Esprit Saint dans leur cœur. De nouveau, je vous remercie pour votre fidélité, pour vos messages, pour vos partages, et c'est grâce à vous que nous arrivons à faire tout ce travail. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine parution.